되네. 난 다리야 양준이 맞이 샤워했어. 다리야 양준이 맞이 샤워했어. 니마 사와 샤워했어. Encore une nouvelle journée, donc, qui nous est donnée, qui nous est offerte. 인칠로 니마 남시 야부시라도스. Et en plus, c'est une journée ensoleillée, qui s'annonce être une journée ensoleillée. 당한도 남주님아 야고님아 본종네 망불라고 그랬어. 본조라고 그래 본종네 망불라고 그랬어. 나도 본종네 차 맞았어야 돼. 말한돌라라고 그랬어. Alors, on a l'habitude de se souhaiter une bonne journée, bonjour, bonne journée. En fait, que le jour ou la journée soit bonne, comme on le sait, cela dépend étroitement de nous, en fait, de ce que nous allons en faire. 말한도 남주 본종네 라디 남시 야부지다. 다 나기 부지야지라서는 본종네 차다로 왔어. Habituellement, pour nous, quand on pense bonne journée, on entend une journée où on va avoir du beau temps, on a un peu de temps tranquille, on peut prendre du temps, se prélasser, se promener, faire différentes choses. Promenade. 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 가서라더니 갈아야 우선은. Faire un bon repas, bien manger. Bien manger. 다들 bonne journée 두고 그랬어. 다들 bonne journée 돼. 알아서 문단에다 저는 레어 말했어 다들. 다 저디 bonne journée 로마로 해야지. 대니마디 아니 된다는데 참아잖아 로고 그랬어. Alors, en fait, donc on a l'impression, parce qu'on va faire une bonne promenade, prendre du temps, prendre un bon repas, etc., que voilà, c'est une bonne journée. Or, en fait, finalement, le fait que la journée soit bonne ou pas dépend du sens que nous allons mettre à tout ça, en fait. Ces activités-là, comme n'importe quelle autre. Ça dépend du sens, finalement, qu'on donne à tout ça. 니마들아니다 된다지 줍토여나 된 사이드다 된 다가스 된 시가 말했어. 오늘 전에 미지 된다 된 바지 제토여나 되니다 bonjourné on est jaguar 그랬어. Et même encore, quand on dit que tout cela a un sens, c'est pas n'importe quel sens, finalement. Parce qu'on fait toujours les choses pour une raison. Donc, elles ont, dans un certain nombre de choses pour une raison. Donc, elles ont souvent du sens, mais pas n'importe quel sens. Finalement, un sens qui, quand on dit donner tout son sens à notre existence, donc à notre précieuse existence humaine, par exemple, lui donner tout son sens, c'est-à-dire exploiter au mieux toute sa valeur. En fait, c'est dans ce sens ici qu'on parle de donner son sens aux choses. 제 누가는 안도 남지 되지야 되게 배제 망샤와다 된다다 두고 말했어. 남이 나라도 아니 계제 담을 발발라 나라도 되니 칼신 부지총 기부총 되니 대나다 두고 말했어. 지 니마지 되지지고 가나 두고 말했어. Et c'est là où, lorsque l'on y regarde de plus près, on se rend compte que justement, très peu de nos journées et très peu de temps de nos journées, finalement, ont réellement du sens, en fait. Dans la mesure où, la plupart du temps, notre esprit est distrait, donc on s'éparpille, et on va discuter ici et là, et blabla, et on va manger, passer un bon moment à table, et tout cela, finalement, ne converge que vers un certain bien-être, un certain bonheur, mais uniquement limité à cette vie-ci, à cette journée, à cette vie-ci. Aussi, finalement, lorsque l'on regarde les choses ainsi, dire au final que cela a été une bonne journée, selon forcément dans quel contexte on le situe, ça devient difficile à dire, en fait.
Si dès lors que ces mêmes activités, finalement, seraient utilisées de sorte à pouvoir nous permettre d'accomplir nos aspirations profondes, alors là, effectivement, on pourrait vraiment parler d'une bonne journée. Or, la manière donc, dont nous nous engageons dans ces différentes activités fait qu'elles nous procurent, on l'a dit, un bien-être, nous sentir plus heureux, plus légers, etc. Pendant cette journée, pendant les quelques jours qui suivent éventuellement, en tout cas cette vie, mais ça se cantonne à cela exclusivement. 다지 조주 담배 밀르르 뭐지 된대지 니에네 다 대대니야 바탐도면서 대양 된침부터 된바 지나 된침부 지야 여바직 된대지 니에 돼요 그래서 된대지 니에 베린데라 된침부지 마dum나 당하람도 방보리 쓴다 가상 만들라이 바스 방보리 딜레 녀와요 말에 다디 나기 레베 녀바다오레 쓴 녜기 셈되나 가르도 쓴 준주 송샤와데 오늘 레데와데 들어와 다디 삼탕고 와레스 대인다 당가라도 미지 된다 된바 추지지 까마지네 뒤지 촐라마다와 가다 까마지 인제네 된침부차 요레슨 송야디 된두셈라 샤네 까마레레네 촐라만도와지 지야지 개침부리 되와데 들어와 대인다 어디게다 미지 된다 된바 지 냠베 아니 삼르지 당고고 와레 들어와 Aussi est-ce essentiel finalement pour nous, donc progressivement, d'arriver à donner finalement tout son sens, c'est-à-dire à tirer le plus grand profit, en d'autres termes, pour le formuler autrement, de cette existence donc humaine. On en a longuement parlé hier, donc nous avons, grâce à sur la base de ce support, donc obtenu ce que l'on appelle une précieuse donc renaissance humaine. Et comme on l'a dit, donc on en a vu ses caractéristiques. Et ce que l'on a vu, c'est que justement ces caractéristiques faisaient quoi? Faisaient que ce support donc revêtait ou recelait une valeur extraordinaire, une valeur hors du commun en fait. Et cette grande valeur, donc nous en disposons, elle est là présentement en fait. Nous en disposons présentement. Ce que nous avons vu hier, c'est que alors que nous disposons donc d'un tel support aussi précieux, donc revêtant une telle valeur, si nous n'en faisons rien finalement et nous laissons le temps s'écouler, donc gaspillant ainsi ce potentiel, c'est quelque chose dont on ne peut plus regrettable. Et même Shantideva allait beaucoup plus loin en nous disant qu'il n'y avait finalement pas de plus grand égarement, pas de plus grande stupidité même finalement. Et on se souvient de la strophe donc dans laquelle il disait mais que se passe-t-il au fond de moi pour que je sois autant dérangé finalement? Est-ce que je suis victime d'un sort ou que se passe-t-il pour que je sois dans cet égarement-là? Donc prenons conscience, comme on l'a évoqué également hier, que le potentiel que nous offre, cette valeur que nous offre cette précieuse donc, renaissance humaine nous permet en fait de l'utiliser au mieux en fait à chaque instant et faisons en sorte de ne pas gaspiller donc chaque minute, chaque seconde justement et de donner donc tout son sens donc d'exploiter au mieux en fait toute sa valeur de sorte à accomplir en fait donc notre aspiration profonde, s'entend. 다지 주주 담배 밀리 잡아지지 또 아니 네 담담에 된 친구보다 제통에게 아니 르된 된지 잡아지지 또 더베 뒤에라다 얘다 코에 동에 타다 보면 타봐줘 양다고 또 선지지 거번지 더 맞이나 다 자원이는 지금도 삼쇼스러워. Et pensons alors que justement, présentement, donc, nous avons obtenu une précieuse renaissance donc, humaine, ainsi pleinement disponible et qualifiée, donc, qui revêt, donc, recèle une si grande valeur.
utilisons-la, donc quelque part développons cette détermination de l'utiliser pour mettre un terme définitivement à toutes ces expériences de la nature, de la souffrance qui caractérisent le cycle de nos existences, le samsara, et même beaucoup plus loin, de sorte donc à utiliser ce potentiel, de sorte à pouvoir donc parvenir à la bouddhéité, de sorte à pouvoir nous éveiller. 다링이 맞이나 라리아 길코하다 차바랑 연선이 동안나 소바지 용거가 랑슈그레 되어서 En prenant conscience que si nous ne faisons pas cela maintenant et dès cet instant-là, inéluctablement, en fait, à la fin de cette vie, au terme de cette vie, on pourrait dire automatiquement, spontanément, finalement, nous serons propulsés, et là très vraisemblablement, vers des états d'existence infortunés. Et de voir que finalement continuer donc d'une manière large, finalement continuer à endurer les souffrances du cycle des existences dans son ensemble, ou en particulier les souffrances propres aux états d'existence infortunés, est quelque chose qui nous est tout bonnement intolérable en fait. Cette idée seulement même nous est intolérable. Nous considérons même que notre existence présente, cette existence humaine qui est la nôtre, même sur ce support-là déjà, combien en fait de fois nous avons à nous plaindre, à nous lamenter, à gémir, combien de choses nous sont pénibles, désagréables, voire insupportables. Combien de fois cela se produit en fait. Et de telles choses donc, qui nous sont si pénibles en fait, à supporter, si difficiles à supporter, elles sont innombrables et infiniment plus, même plus conséquentes, plus lourdes que cela. Et donc pensons ainsi, il met complètement l'idée en fait de continuer à endurer l'une ou l'autre donc des souffrances même générales du cycle des existences, mais tout simplement donc insupportables. C'est oui, ça m'est tout bonnement insupportable, et je n'ai plus d'autre idée finalement en tête, à l'esprit, que de m'en libérer définitivement, donc de parvenir à la libération. Pardon. Et même cette pensée, on la prolonge en fait, en considérant que, oui, en effet, nous affranchir nous-mêmes, donc parce que percevant comme intolérable l'ensemble des souffrances du cycle des existences pour nous-mêmes, nous voulons, donc nous sommes déterminés à nous en affranchir, c'est une chose, mais de voir finalement que il nous est tout aussi intolérable de concevoir que tous les êtres donc, qui ont été nos mères et auxquels on doit autant, tous les êtres continuent en fait d'endurer cela. Aussi, naturellement, ce qui nous anime désormais, c'est le désir que tous les êtres puissent être débarrassés de leur souffrance et puissent-ils faire une expérience durable, pérenne de bonheur, à savoir, donc, en d'autres termes, être parvenus eux-mêmes à la libération. Et moi-même, pour conduire en fait tous les êtres à cela, pour les amener à cela, il me faut absolument, impérativement, parvenir moi-même à la bouddhéité. C'est donc désormais finalement ce qui m'anime. 대용알라 대치도 되는 다 가르쳐 오래라는 다 말한도 안되네 당고 자진 더버 망도 셀 돼. 냐라 람냠len지야라 남냠len지야 싱바지고 오래 대인등이 대치등이다 다리 주인이
년기 삼사지 로와 년기나야 최디시기 삼사지 삼로 기고래서 Et pour parvenir donc à cet état, souvenons-nous ce que nous disait Jaime Poche quand il nous a dit, dans un premier temps, recherche une étude abondante, une étude vaste en fait et abondante. C'est-à-dire adonne-toi en fait à l'écoute des enseignements, à l'étude de la façon la plus vaste possible pour en avoir connaissance en fait. Et c'est ce que nous allons faire. Donc en ce qui me concerne pour l'exposé, en ce qui vous concerne pour l'écouter, et cela donc avec cette disposition d'esprit-là, donc de parvenir à l'éveil, de parvenir à l'éveil, c'est ce qui sous-tend en fait cette étude, cette étude. Et de sorte à pouvoir nous donner les conditions propices justement à ce cheminement donc, qui nous conduira vers l'éveil. Nous avons besoin, donc, outre le fait d'accroître donc, notre potentiel vertueux, donc de mérite d'une part, nous avons besoin également d'éliminer toutes les entraves, les interférences donc, qui pourraient donc, entraver ou faire obstacle en fait, à ce cheminement. C'est la raison pour laquelle donc, nous récitons en premier lieu donc la louange au Bouddha Shakyamuni, lui rendant ainsi hommage, et récitant ensuite le sutra donc de l'essence ou du cœur de la perfection de la sagesse notamment. Et donc nous nous retrouvons à la page 73 pour la louange au Bouddha Shakyamuni. Et pensons systématiquement, chaque fois, bien entendu, que nous allons faire cette louange au Bouddha Shakyamuni, de visualiser en fait sa présence en face de nous dans l'espace, donc qui n'est autre que notre maître principal, qui revêt les traits du Bouddha Shakyamuni et qui n'est autre à la fois que ces objets de refuge, que l'objet de refuge ou les objets de refuge. Qui n'est autre à la fois que les objets de refuge, que donc notre maître et la déité tutélaire, ou notre déité tutélaire. Donc de manière indissociable. Dans page 73. Devara Sheva Jiden Jemba Jevun Dure Kalun Jova Laname Lada Minamji Tamba Sanje Jamde Ejawa Shaja Tuba La Jadel Chodo Jaso Jevo Godela Lama Tulaptuna, Pemsi Awesere, Lama Tumba Jemde Slaptuna, Payawesera Dukana Chame, Jalanshone, Lanza Tumba Jemde Strudo. Il est vrai que la louange telle qu'elle est ainsi décrite donc commence par Tampa Chomdande, donc faisant entre guillemets exclusivement référence ici au Bouddha Shakyamuni, bien que ce soit forcément présent, ça doit être présent l'esprit de chacun, ça n'est pas évident. C'est pour ça qu'il peut être bon de rajouter Lama en fait en commençant Lama Tampa Chomdande, qui renforce encore en nous donc la conviction de l'indissociabilité du maître donc et du Bouddha Shakyamuni. Et donc en français on peut dire maître, au fondateur, destructeur transcendant, tous ensemble, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Ô maître, fondateur, destructeur, transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagawan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas,
je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef, parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, protecteur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes. Votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Protecteur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur, doté de réalisation. À vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma. Hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes. Avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux excellents, discipliner complètement mon esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, comme une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un éclair, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Page 79. Pour le Sutra de l'essence de la perfection de la sagesse. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra: Shariputra, les fils ou les filles de la lignée, qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse, doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats eux aussi sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont basés
bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des trois temps eux aussi font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Samgate Bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas furent emplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Page 82, en bas, la prière à la Dakini au visage de lion. Samaranda Jadara Samaraya Pe Daya Tha Gate Gate Paragate Parasangade Bodhi Soha Papa Kunjo Sunji Kaideme Tochi Chir Toba Juji Meba Juji Shewaji Dage Baji Mindebe Chorangi Batamji Shindo Kuroi Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, et puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Page 87, nous allons faire une offrande de mandala pour faire la requête de recevoir l'enseignement. Le refuge est page 89.
Zanje Jedan Doji Chonan La Janjo Bado Dane Jasu Dagi Jeye Jibe Tonamje Lola Benje Sanje Loba Sho. Jusqu'à lever, je prends le gauche, on le Bouddha, le Dharma et la commune discipline Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute des enseignements, et par les calores. Par l'écoute des enseignements, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends le bouche, on le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute des enseignements, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. 강기 도전이 전에 나와 다녀 보면 담배 주는 된데 뭐 담대로 장세. Devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma, afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Devant ceux qui, grâce aux connaisseurs de tout, conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Devant ceux qui, grâce aux connaisseurs des chemins, permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde, et devant ceux qui, grâce à la parfaite possession duquel les Munis enseignent les variétés de tous les aspects, devant les mères des Bouddhas ainsi que les assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Tene ta kazang karanto da tawa je yoha chusambe milirji ta sangdo mendo takje chine goyage da rishi japanji dotare sroa. Donc parmi les différents points qui traitent en fait de ce sujet, donc de l'existence disponible et qualifiée, nous avons vu hier notamment le premier point qui nous amène à reconnaître en fait, à identifier ce qu'est une précieuse existence humaine et à examiner si, oui ou non, donc notre propre condition humaine est dotée de ces 18 caractéristiques, de ces 8 libertés ou disponibilités et de ces 10 attributs ou 10 richesses. 달래마 내가블라 되는 된차와 드니 지 다타둘라 되는 된차와 다 된디지 요리 있으니 덴바레 있으니 랑게 지기나 된디지 도부레 있으니 다 로레스로. Et nous avions envisagé également le deuxième point, à savoir nous avons considéré donc la grande valeur donc recèle une telle et précieuse renaissance humaine. Nous avions vu que sa grande valeur portait autant sur le moyen terme que le long terme, ou même de manière instant après instant, et que en fait dès lors que nous le voulons quelque part, que nous amenions notre esprit, nous pouvions ainsi donc utiliser au mieux et tirer le plus grand profit en fait de la grande valeur de cette existence. Il faut avoir conscience que toutes ces méditations ici, ces réflexions, ces méditations constituent une exhortation en fait à lui donner tout son sens, et donc sont un puissant aiguillon en fait, un puissant stimulus. Ok. C'est plus et, c'est eux. Pardon.
la raison pour laquelle, donc, tout ce matin en préambule, durant la motivation, j'ai insisté sur le fait de donner tout son sens donc, et d'exploiter au mieux cette existence justement disponible et qualifiée, notre existence disponible et qualifiée, c'est parce que justement elle est dotée d'une si grande valeur. Et on trouve finalement le moteur en fait, de cela dans en particulier ce deuxième point. Une fois qu'on a compris ce qui caractérise en fait, cette existence, ce deuxième point nous amène à voir finalement tout ce que nous permet en fait de réaliser, tout ce que nous permet de faire, tous les objectifs que nous permet d'atteindre une telle existence. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? C'est là, qu'est-ce que vous allez répondre? Réfléchissez bien quand on vous pose cette question. Voilà. C'est important. Sinon, bonne journée. Ce sera discutable. D'habitude, on répond tout de suite. Ah, parfait. Très bonne excellent. Like this, excellent redo, parfait redo, 다주 this. 대인자다 디삼단스. 직 미직 조단데. 말한도 미직데다 오늘은 야 밀 랭과 준진다부디. 밀루 토고 준진다부디 가르슬람나. 소수 대화도 동에 믿어봐. 대화 두비하게 된다라 밀루 토바를 마도 시 밀루 토는 가르쳐 그래. 된루도 직버 차서는 쇼요 말와. 네 단다 가든 제름 무지 송야 되디래. 니만 니 인지기 사야 동야 대사 건사 직직 된루게 지도 그래서. 된 아주 밀을 하고 대직 그들이 미지직 로단지 오고 진대는 초카리어 그랬으니 송야 되디래서. 먼저 제와 주인 로고 면하니 가요 말했어. 직발했어. 제와 주인. 로고 면하니 다 그랬어. 되니 하고서. 제와 랭고 면하. 제와 랭고 면하니 다 그랬어. 직발에 둔두도 직발 지전에 간 거지요 말했어. 제와 미세 가요 말했어. 제와 랭고하니 다 줘 그랬어. 가르슬라는 나도 제와 나만 이용반이 다 줘 그랬어. 뒤다 좀더 망보 돈에 샘기 주인기 돈에 시에는 지기 누가 그랬어. 아니 나랑도 통주의 고주여배 전에다 미자war래니 마자왕마 쟁에 망보여배 좀쟁이 차는 지두두레스 디인다 자war랭 나만이 영화여나 치만 로야마 좀쟁 시아지게요 말했어 디인다 좀쟁 망도고레스 디 로고드가는 로단델라니 니마도요 말서 야가지도 누가지마도 니마도요 말했어 디인드가네 다 야고 로고드는 본종네 제고가래 두자 로고드는 다 바세 bel journée c'est là dit la chaîne digo aresra karlamne digo ares tinza dinde samtanje ti chene din arando mizi tenda damba chiade kamachigi는 trolamandoya chiade kechimu chade aresra. Et quand on dit donc, quand on nous pose la question si on a passé une bonne journée, on répond oh excellente, oh parfaite. Et c'est là où justement, est-ce que cette journée était excellente ou parfaite? C'est à considérer finalement, c'est à y regarder de plus près, c'est à voir. Parce que au fond, nous avons actuellement obtenu en fait ce support d'existence humaine et fondamentalement, finalement, il doit nous servir à quoi ce support? On doit l'utiliser pourquoi? Finalement, pour remplir ou accomplir notre aspiration profonde, à savoir donc de ne plus souffrir et d'être heureux, de faire une expérience donc durable, stable, pérenne de bonheur, de bien-être, donc et dénuée de souffrance. Sinon, notre existence est en tout point semblable donc à celle d'un animal. C'est ce que nous a dit très clairement Jérémy Poche hier, donc dans ce texte justement, dans l'Amrim intermédiaire, lorsqu'il nous a dit si notre existence doit se cantonner, doit se limiter simplement à rechercher de la nourriture, rechercher un abri, rechercher de la compagnie, bon, ça les animaux savent parfaitement le faire en fait. Et vivre de la sorte nous distingue d'aucune manière finalement d'un animal. Donc quelque part, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir un support si particulier finalement, qui a autant de valeur, si c'est pour l'utiliser de la sorte. Si encore il n'y avait pas de renaissance à venir,
ce serait discutable. On pourrait très bien dire, autant passer du bon temps, vivre comme les animaux, faire du mieux qu'on peut et s'en tenir là. Mais c'est un fait qu'il y a cette continuité d'existence. Il est clair que cette existence présente ne vient pas de rien et qu'il s'agit d'une continuité en fait d'instants de conscience qui viennent en fait, qui proviennent d'une existence antérieure. Et on peut en fait le démontrer par le raisonnement. On peut le démontrer d'une part par le raisonnement, on peut d'autre part aussi écouter en fait certains êtres qui ont la trace, qui gardent la mémoire en fait de leurs existences passées. Et nombre de témoignages concordent en fait dans ce sens-là. Si l'on postule dès lors l'existence de vie antérieure, donc d'existence antérieure, forcément en fait cette continuité d'instant de conscience ne s'interrompra pas au terme de cette vie-ci et donc se prolongera donc au-delà, donc vers des existences ultérieures. Partant de là, donc si dès l'instant où l'on peut concevoir et l'on peut être ensuite ultérieurement convaincu, mais de cette continuité donc d'existence, autant en tirer le plus grand profit pour justement exaucer notre aspiration profonde. Et c'est dans la mesure où on fait ça, donc instant après instant, que là effectivement, si on nous dit c'est une bonne journée, ou qu'on réponde c'est une bonne journée, ou si on demande si on a passé une bonne journée, là effectivement on aura vraiment de quoi répondre, c'est en effet une bonne journée. Sinon, on peut toujours dire oui, c'est une bonne journée. Mais bon, après, ça reste plus des mots finalement qu'une réalité. Donc, gardons à l'esprit finalement de ne pas perdre un instant en fait de ce potentiel, de ce potentiel que nous offre en fait ce support actuel et de l'utiliser au mieux, donc instant après instant. 다와지 조주 상황에 있으니 샤마샤지 데라 디tam지 되게 말다 된침부터야 열다 하으니 드시자래서 된침부터야 매나 다지 조주 탐 강편도야래 강구지 그거 가요 말이야. Il faut bien comprendre ici la gradation en fait qu'il y a dans dans l'exposé de ces différents points, en ce sens que d'abord on est amené à reconnaître, à identifier en fait ce qu'est une telle existence donc disponible et qualifiée, une telle précieuse renaissance humaine. Donc on nous décrit des 8 libertés, on nous décrit 10 attributs. Mais si en fait ça n'avait pas plus de valeur que cela, à quoi ça servirait finalement que ces caractéristiques qui nous apporteraient quoi? Et ça servira à quoi de les décrire et de les identifier? En fait, si on le fait, c'est parce que justement, à partir du moment où on prend conscience de la présence de ces caractéristiques, on nous montre que, de par la présence de telles caractéristiques, cette existence a une valeur en fait hors du commun, a une valeur extraordinaire, parce qu'elle nous permet en fait d'accomplir donc notre aspiration profonde. Et c'est la raison pour laquelle cette précieuse, on dit et par ailleurs que une telle précieuse existence donc humaine a plus de valeur qu'un joyau donc susceptible d'exaucer tous les souhaits. Et là où c'est, pour dire entre guillemets, terrible, c'est qu'en ce qui nous concerne, on attribue volontiers plus de valeur à de l'or ou à des pierres précieuses qu'à notre propre existence humaine, en fait, à ce support-là. Et on serait certains et on est prêt à se perdre quelque part même pour obtenir en fait de l'or en fait ou des joyaux, des pierres précieuses. On serait prêt à se perdre pour ça. Or, en fait, quelle que soit la valeur de ces choses-là, donc de cet or, de ces pierres précieuses, que peuvent-ils faire simplement, en fait, améliorer nos conditions dans cette vie-ci? Ça se limite à ça. Si par contre, donc en supposant ces de tels objets, donc cet or, ces pierres précieuses, avaient la capacité en fait de nous procurer une expérience pérenne, stable, durable, de bonheur, de bien-être, alors éventuellement donner sa vie pour ça ou perdre notre vie pour les obtenir, ça pourrait avoir un sens.
Donc c'est ça qu'il est important de comprendre, c'est vraiment d'arriver à profondément intégrer la valeur de cette existence-ci. Et de voir que il est l'heure de l'utiliser, de l'exploiter, d'en tirer le plus grand profit de cette valeur, maintenant sur la base de ce support dont on dispose. Et pourquoi est-il indispensable de le faire maintenant? C'est parce qu'on l'a obtenu actuellement, mais que, en fait, et ça c'est la contrepartie, le pendant, c'est quelque chose qui n'est pas du tout aisé d'obtenir. Et là, on peut revenir, par exemple, à l'autoréalisation, dans laquelle donc le plus court lamrim que Rinpoche est composé, à savoir ce support d'une vie humaine dotée des 8 libertés et sous-entendu donc des 10 attributs, est supérieur à un joyau qui exauce les souhaits. On ne l'a obtenu qu'actuellement, or il est difficile à obtenir. Et en fait, ce troisième point, donc ici, on est invité donc à examiner et donc à méditer, est justement la difficulté qu'il y a d'obtenir un tel support. Pourquoi ça? C'est pour éviter en fait que cet échappatoire en fait qui nous amènerait à dire d'accord, on a une existence qui est précieuse, qui a une telle valeur, mais bon, si je me rate, si je me permettais l'expression sur ce coup-ci, lors de ma prochaine existence, je ferai mieux en fait et je me rattraperai. Alors en fait, il n'en est rien. Et c'est là ce que nous montre ce point-ci. Il nous montre que c'est maintenant, alors que l'on dispose en fait d'un tel support, qu'il nous faut l'exploiter, parce que nous avons eu un nombre incalculable d'existences par le passé, et des existences dans toutes les conditions possibles, dans toutes les conditions du cycle du samsara, donc possibles, des conditions extrêmement difficiles, des expériences extrêmement difficiles. Et un tel support aussi précieux, nous l'avons obtenu cette fois-ci. Et il n'est strictement aucune garantie qu'il en soit ainsi pour la suite, a fortiori, donc si nous n'en prenons pas soin et l'utilisons pas au mieux dès à présent. Et du coup, on comprend en fait la raison de ce point à présent, donc dans l'articulation de la pensée, de considérer combien en fait ce support est difficile à obtenir. C'est encore un nouvel aiguillon, en fait, un nouveau stimulus en fait pour en tirer le plus grand profit dès maintenant. 방진 담다 연구도 들어와 다 된다야니 배딩 예라람나 야가 요랬습니다. 네 이제 얼음 저게 사부시라 양양도 숨고도 들어와 배고는 예가 와서 어디 개침불에 되어서 삼다야 돼.
Lorsque l'on envisage ensuite ce point, donc, qui nous amène à réfléchir à la difficulté d'obtenir une telle précieuse renaissance humaine, on regarde habituellement on considère 3 points. On considère d'abord sa difficulté de l'obtenir du point de vue finalement d'analogies qui sont données et qui nous montrent en fait, qui illustrent sa difficulté d'obtention. On considère ensuite sa difficulté d'obtention du point de vue, on dit, de sa nature ou du nombre, ce qui revient en fait à évoquer la même chose, on verra ensuite. Et on considère sa difficulté d'obtention enfin du point de vue donc de ses causes, en fait, des causes qui sont nécessaires à sa survenue. On peut, selon les différents lamrim, selon les différents textes des étapes de la voie, trouver un ordre différent dans la présentation de ces points. Cela n'est pas ici si important que cela. Sa sainteté, néanmoins, sa sainteté de Dalai Lama préconise en fait de commencer toujours par considérer les analogies, donc avant d'envisager les autres points. Ce qui s'avère être d'ailleurs ce que l'ordre dans lequel Jerim Poche ici, donc dans ce lamrim intermédiaire, donc a présenté également aussi cet aspect. 착생기 세미 셰바 세미 셰베 들당 다와 송베사 네 덴로당 년로니가 네 제와 가호 송레스로. Et à ce sujet, donc Jerim Poche ici, donc pour citer ce lamrim intermédiaire, nous dit que selon donc les bases de la discipline, donc selon ce texte, il est dit qu'après la mort, le passage donc des états d'existence infortunés vers des états d'existence infortunés, donc c'est-à-dire de rester, le passage d'états d'existence infortunés vers des états d'existence infortunés, et le passage d'états d'existence fortunés à des états d'existence infortunés, donc s'apparente, du point de vue de leur nombre, au nombre de particules de la Terre. Alors que le passage, en fait, la naissance finalement, les renaissances dans des états d'existence fortunés à présent, eux s'apparentent aux particules qui demeurent sur la pointe d'un ongle, en fait, qui tiennent sur la pointe d'un ongle. Et de rajouter que ce soit finalement à partir de renaissances fortunées ou finalement de renaissances infortunées, obtenir une renaissance humaine, une précieuse renaissance humaine, est extrêmement difficile à acquérir, à obtenir. 라시 탈라 친주지 렘바나지 제대로를 숨바레스 되네 덴로당년로 니자나로네 니자네 년로마 제야드니 사침부슬라디가 다 담리 용게사 기뒤도 지바레 송제스로 대송디가네다 베다 항상야르도 삼로도 단계나 로아 디다 송해디안디는 베제 산제랑 송차바레 되어레스로. Donc ça, cet extrait, donc do Rebé, du Loué. Ah, de loi, Jean-Jacques. Voilà. Donc, excusez-moi, quand la traduction, les bases de discipline, je me suis égaré, mais donc en fait, c'est un sutra, en fait, c'est bases de la discipline. Donc, c'est le Bouddha Shakyamuni qui a indiqué ceci. Et finalement, l'analogie qu'il prend, c'est le nombre, finalement, de particules de terre, comme exemple, pour illustrer cela. Et ce qu'il dit, finalement, c'est ce qu'il montre par là, c'est la difficulté d'obtention d'une existence d'une existence Tenjo Nieka, des tobières, Yamena des Milu. Donc c'est pour montrer combien obtenir une précieuse renaissance humaine donc est extrêmement difficile. Il dit que finalement quand on est déjà dans des états d'existence infortunés,
il est extrêmement facile de continuer à y reprendre naissance. Quand on est dans un état d'existence fortuné, il est aussi extrêmement facile de prendre naissance dans un état d'existence infortuné. Et cela, en fait, s'apparente au nombre de particules qui recouvrent la Terre, ou dont est constituée la Terre, pour montrer en fait la facilité qu'il y a d'obtenir de tels états d'existence infortunés. Par contre, que ce soit à partir d'un état d'existence infortuné ou déjà à partir d'un état d'existence fortuné, obtenir donc alors une existence, une précieuse existence humaine, donc est quelque chose d'aussi rare que le nombre de particules qui peut rester sur la pointe d'un ongle. De particules de terre, par exemple, pour garder l'exemple. jazo kala di alonji de den lo jana longa de yare de tungores ya tindugane ta jazo ni balab di pa yu tu yu yugor was din alon di pandu tsundu chi wor de sa chil di go mar was ani di lo jana re tindugane di alon di nal jingba ju ya di ta si ba tam sene ta si ma si kinjar was wa di si ma si kinjar was o dinre ki nanshi 당가란도 밀르는 뭐 제대야 안되는 시래 스네 된제와래야 자데 신도니 갈래 가버리 말한도 뉴모도 좀 총리 대대와 스네로 총리 대네 가두이나 베데 랭에 바샤다 산이 되게 해서 내야 랭야 자데 신도니 갈래 가버리 스네 송래 서로 베든도 야를 서로. Une autre analogie donc extrêmement célèbre est celle donc qui prend celle de la tortue. Donc il faut imaginer se trouver dans un océan. À la surface de cet océan flotte un joug en or, un anneau en or. Préfère, un or, donc qui lui est constamment donc ballotté par les courants de ci de là, donc il ne reste pas en place. Et on imagine que dans le fond de cet océan il y a une tortue aveugle, alors qui est aveugle, et on imagine même que cette tortue ne remonte à la surface qu'une fois tous les 100 ans. Et donc, quelle est la probabilité finalement que cette tortue aveugle, qui ne remonte qu'une fois à la surface, qu'une fois tous les 100 ans à la surface, arrive à passer la tête à travers ce joug en or qui ne cesse donc d'être ballotté par les courants. On ne peut pas dire que c'est impossible, statistiquement parlant, mais on imagine alors combien est infime la probabilité que cela se produise. Il en est exactement de même donc, pour nous donc, d'obtenir à nouveau donc, une telle existence disponible et qualifiée. Ce n'est absolument pas impossible, mais la probabilité est infime. Et pourquoi cela ? Du fait, justement, de nos émotions perturbatrices qui ne cessent, en fait, de tarauder, d'agiter, de perturber notre esprit et qui nous amènent, en fait, à agir sous leur emprise et à accumuler, donc, des karmas. 둔루니 가게 망하도 둔루세야 된 알아서 리다 진신다 된데시고 말해서 뒤치고시고 말해서 무슨 가져요래 말한도 사제지간을 굽주이나 굽주사가 사제지고라 무슨 가져요래서 네게 무슨 내가라 미 넘버드니 용게이나 담불이나 주야명이 자루래서 베트 미 강도에 자루고래서 어 된데기다 둔루 다 소소스 르부낭로라 아니 둔루 가져요래서 samdo tanto busin kazuyares simjerel arad mirerela 같이 용거도 또 삼단계나 신도네 다 민윤이 차대어res 대대지라. Maintenant, considérons le deuxième point, donc, qui nous montre combien il est difficile d'obtenir une telle existence, une telle précieuse renaissance humaine. Considérons cela du point de vue, on dit de sa nature ou du nombre en fait. Si l'on compare, donc là on parle plus simplement de précieuse existence humaine, mais même de l'espèce humaine au sens large. Donc, si l'on compare simplement le nombre d'êtres humains au nombre d'animaux,
Et attention, quand on parle d'animaux, il ne s'agit pas simplement donc des chiens, des chats, du bétail, des oiseaux, enfin, des êtres des animaux auxquels on pense habituellement. Parce que cela, on arrive à peu près, on pourrait presque arriver à les recenser, même on doit pouvoir arriver à les recenser. Mais on va parler de tous les insectes qui rentrent aussi dans ce règne animal, de tous les micro-organismes en fait, qui constituent en fait le règne animal dans sa plus simple expression. Et si on ne prend, par exemple, même que la surface de terre, donc et une certaine profondeur de terre, juste sous l'endroit, à l'endroit même où nous sommes assis, en fait, si on prend juste, par exemple, 1 mètre carré en fait de surface et de profondeur donc de terre sous laquelle nous sommes assis. Si l'on compte en fait tous les insectes qui s'y trouvent, micro-organismes qui s'y trouvent, et si on imaginait qu'ils prenaient forme humaine, en fait, ils rempliraient en fait notre monde. En fait, ils rempliraient la surface de la Terre. Et donc rien que pour montrer du point de vue du nombre, les êtres humains, donc on peut recenser le nombre d'êtres humains. Il est complètement impossible, concevable d'arriver à recenser donc le nombre d'animaux. Donc, de point de vue du nombre, la majorité donc est écrasante et donc montre combien, rien que de ce point de vue-là, rien qu'obtenir une renaissance humaine paraît de toute évidence donc beaucoup moins évident, beaucoup moins facile que cela. Et les textes décrivent quand même comparativement donc aux animaux qui pour nous donc déjà sont qu'il est impossible de recenser, donc sont innombrables. Donc le nombre des êtres qui se trouvent dans les enfers est encore plus important que celui des animaux. Alors je concède qu'il est beaucoup plus difficile de se figurer cela pour ce qui est des êtres dans les enfers, parce qu'on n'a en tant qu'être humain pas de possibilité, en tout cas quand nos perceptions sont limitées, pas de possibilité donc de les percevoir, donc d'appréhender, donc je conçois qu'il soit difficile, mais si on prend ne serait-ce que les animaux, et ça on peut les percevoir, soit par de nos yeux, soit avec une loupe ou un microscope, même plus avant, mais on peut arriver donc à concevoir leur existence et se figurer même très loin, donc quelque part si ce n'est leur nombre, mais au moins une idée, en fait, si tu veux, une idée de l'importance de ceci. Le nombre, donc, la quantité de ces êtres, donc, est considérable. Et il est important de réfléchir et de regarder cela, de prendre son temps pour vraiment appréhender finalement cela, parce que sinon dire qu'il y a peu d'êtres humains et que par exemple sur Terre il y a peu d'êtres humains, c'est pas recevable en fait. On peut pas l'entendre forcément. Par le passé, c'est ainsi que par le passé, lors d'un enseignement donc au Tibet, alors un maître enseignait en fait ce point-là en disant que en fait finalement le nombre d'êtres humains n'était pas très important. Un moine qui avait dû se rendre en Chine s'est dit manifestement ce maître est jamais allé en Chine vu la population qu'il y a en fait. Il est évident, si l'on pense simplement en termes de population humaine à présent, donc à la population de la Chine, ou la population maintenant de l'Inde, donc c'est tout sauf évident de voir apparaître cette idée qu'il y a peu d'êtres humains, en fait, quand on considère, quand on se tient en fait à cela. Par contre, si l'on pense que sous chacun de ces êtres humains, si on imagine cela, en chacun et sous chacun de ces êtres humains, si l'on examine la quantité en fait d'animaux, d'insectes, de micro-organismes qui s'y trouvent, là c'est incomparable par contre.
Il faut bien avoir conscience que chacune de ces créatures dont on vient de parler sont autant d'organismes vivants en fait, donc qui sont animés en fait. Donc ce qui veut dire qu'il s'agit d'une renaissance. En fait, il s'agit d'un état d'existence en fait, et que des êtres, un continuum mental, des êtres ont pris renaissance en fait en tant que chacune de ces créatures. Oh, Tendres, da de da mai ba da minang lo du stagi na. Da minang lo da chue ching da du sam tangi na. Chue ching sam tangi na. Da chue ching nyu nyu res. Chue ching de yang da chue bu da wo ya bu ching ji xin de nyu nyu res. Ro. Du sam tangi na. Da ngaram du chue ching yin be ge jare de chue ching na lo ne sam lo du tangi na ngaram du na lo sam tangi na. Su sam tang da ro. 소소 삼단계나 즉 최지기 계절에 곰자기 계절에 곰잡산이 줄로 마트는 사서나 칸에 계지셔야 돼 간디시기도 아니 셈나로네 차단 간디시 계기도 셈 두루두고도 되니 누르두고도 삼로주도 땅다 디지털이 최 넘버 타바 오늘 전에 셈 뒤니 베데 니마르 레진의 셈주 투르 정해지 신도는 갈래 가버려도 왔어. 디인데 된조지 밀르름 지단 된조지 밀르름 뭐지 신도는 갈래 가버려. 디나로네 된조 뷰타고 짱마요 야고 용해지 텔레장 갈래 가고 자도 그랬어. 된조지 밀르름 뭐지 뷰타고 짱마 야고지 차야지. 오늘 전에 전부치랑 차야지 신도는 갈래 가고 자고 그랬어. 말한도 다지 조주 창발에 제대 얘네야 디 락렌디 깨고 버려서라나 전도 담바도 지고 버려라나 다 신도네 갈래 가고 자도 버려서 단징에 라야 되는 시리스 니마 야구 총수 기부 총수 슬라이드 네가는 로고 버려서 망보지 로 Maintenant, si l'on s'en tient, par exemple, donc dans ces comparaisons, uniquement à l'espace humain. Et si l'on compare désormais, finalement, le nombre d'êtres humains donc, qui se trouvent sur cette planète, donc le nombre d'êtres humains et le nombre d'êtres humains qui s'adonnent donc, à la pratique 지당 안도 산지 주려고 알아. 얘네 대산다 보전 최지당 최칭의 뉴뉴레스. 델레드니다 최부다고 칭의 뉴뉴레스. 델레다 낭배 최칭에다 신도는 뉴뉴레스라잖아. Donc, au sein des êtres humains, donc, si l'on considère en fait le nombre d'êtres qui s'adonnent donc à une religion en fait, ou même pourrait voir même qui s'adonnent dans le contexte donc que l'on cherche ici, qui s'adonnent au dharma, finalement la pratique du dharma, de l'enseignement du Bouddha, ceux-ci sont déjà beaucoup moins nombreux et sont encore moins nombreux et ô combien infiniment rares les êtres qui, s'adonnant en fait à la pratique du dharma, le font donc de manière parfaite, en fait, d'une manière excellente. En effet, si l'on considère, par exemple, on pourrait très bien, lorsque l'on entend cela, donc nous-mêmes qui écoutons cela, nous considérer, donc nous-mêmes étant bouddhistes, rentrer dans cette catégorie parmi les êtres humains, ceux qui pratiquent une religion, même qui pratiquent éventuellement le dharma. Mais dans quelle mesure, à quoi ressemble finalement notre pratique ? Qu'est-ce que nous faisons, comme nous l'avons dit plus tôt? Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons étudier un peu, nous allons méditer un peu. Mais une fois que nous sortons de que s'interrompt notre méditation, nous sortons de là et nous allons interagir, discuter avec les uns les autres. Qu'est-ce que nous faisons dehors? De quoi est-ce que nous parlons? Comment est-ce que nous parlons? À quoi ressemble notre esprit? Est-ce qu'il est troublé? Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est mu par telle ou telle perturbation? Ou est-ce qu'il est complètement serein, complètement détendu et toujours finalement focalisé pour donner son sens à cette existence-ci? On se rend compte qu'il est extrêmement difficile que continuellement en fait notre esprit demeure ainsi non agité, non troublé par ces perturbations et que il cherche à tirer donc qu'il œuvre en fait
fait, de sorte à tirer le plus grand profit de cette existence-ci. On se rend compte que c'est ô combien difficile et extrêmement difficile. Alors oui, nous avons obtenu pour l'heure un tel support d'une existence pleinement difficile et qualifiée, mais notre pratique, en fait, il reste à voir donc si notre pratique nous permet de lui donner en effet tout son sens tel qu'on l'a dit précédemment. Et c'est là où on pourrait éventuellement parler donc de bonne journée, comme on le disait plus tôt, et on se rend compte que finalement c'est pas si facile que ça de dire à la fin de chaque jour que l'on a passé en effet oui une bonne journée. 당이 bonne journée 되지 싫었다고도 마찬 로지스로. 이게 bonne journée 되지 싫었다고도 마찬 로지스. Et donc, rappelez-vous, c'est une expression que j'utilise beaucoup, bonne journée. Et donc, rappelez-vous de lui donner ce sens-là, s'il vous plaît. Ne l'oubliez pas. Parce que vous aurez, selon comment vous l'entendez, ça peut prêter à confusion. Geshe-la dit toujours bonne journée, bonne journée. Donc, voilà, il est intéressé, ça là, voilà. Il a envie de passer des bonnes journées. 아야. 된데레스. 딱 걸려서. 오. 다 된데 인자. 된조지 밀르름 뭐지 신도뉴뉴 된조 밀르름 뭐지 신도뉴뉴 대양 된전부징 들레전 신도뉴뉴 차대월에 서로다. Donc ce deuxième point qui nous amène à considérer pour comment finalement, dans quelle mesure il est difficile d'obtenir en fait, à nouveau un tel support. Outre l'analogie, c'est du point de vue de sa nature ou du point de vue du nombre, c'est-à-dire en comparaison donc avec donc d'autres types d'êtres, donc selon les degrés de comparaison, il devient extrêmement finalement difficile de réellement donc avoir et utiliser en fait une existence disponible et pleinement utiliser une existence disponible et qualifiée. Sans parler même de dire utiliser cette renaissance disponible et qualifiée pour obtenir son objectif ultime, donc même en laissant de côté ça, mais même simplement de l'utiliser pour en vue en fait d'atteindre un objectif à moyen terme. Donc même ça, en fait, ça reste très difficile et très peu nombreuses d'existences disponibles et qualifiées sont utilisées dans ce sens-là. Ce qui veut dire en fait se préserver de renaissance dans des états d'existence infortunée, c'est ça que ça veut dire. Utiliser son existence disponible et qualifiée afin d'atteindre son objectif à moyen terme, c'est l'utiliser, donc agir de sorte à se préserver de renaissance dans des états d'existence infortunée. Et rien que faire cela, c'est déjà très difficile. Et c'est la raison pour laquelle le troisième point ici vient nous éclairer davantage, en nous montrant pourquoi finalement il est si difficile d'obtenir un tel support. C'est au vu justement des causes qui lui donnent naissance, des causes qu'il nous faut réunir. Parce qu'en effet, un tel support ne tombe pas du ciel, n'est pas venu de rien ou sans cause. En fait, un tel support, en fait, est le résultat, le fruit de la réunion donc de ses propres causes et conditions. Le Bouddha nous a très clairement indiqué que tout ce qui relève du samsara comme du nirvana, c'est-à-dire finalement l'ensemble des phénomènes, tous les phénomènes qu'ils relèvent du cycle des existences ou de l'état au-delà de la souffrance, du samsara ou du nirvana, tous se résultent en fait de la réunion de leurs propres causes et conditions. Le sutra de l'essence de la perfection de la sagesse que nous récitons par exemple tous les matins nous dit bien tout est vide d'exister donc de par lui-même, d'exister de son propre côté. Ça veut dire tout existe en étant interdépendant, dépendant, donc par exemple, donc de ses causes et de conditions.
십자벨롱 지도 십자벨롱 니에 가와이 비좀제 가르레슬람나 마란도 주 야부두고요 말이스 주 가르두고라는 덴르제 주 마두바지네 겐르제 주 두고아레 스네레용고아레 서바 십자발레스 로아 어디딩이 단등이 지기 전다도 다가슬라 이마도 제 전다 때와디 가르레슬라나 페모첸나 민남니슬라 미페체와 미망체와 가르치 그랬으는 담바만이 초 용진 슬라이드가네 다니 담바만이 베슬라이드가네 개와만이 베기 초 디베 초라 용수 디니스 와 디베 초라 용수 디니스 지고아레스 자와 지고아레스 디 지기인자 대나 준전 대나 소소지오남 폐체와디 녀르지아오냐 바레 Et pour éclairer, en tout cas, ou commencer à indiquer donc, pourquoi il est difficile du point de vue des causes à obtenir un tel support, on peut reprendre ce que nous dit Aryadeva dans les 400 stances, lorsqu'il nous dit que la plupart des êtres humains s'attachent corps et âme finalement à ce qui est non vertueux finalement, ne court pas finalement après les choses vertueuses, après les actions vertueuses d'une manière large. Aussi, les êtres ordinaires, dans leur plus grand nombre, sont-ils voués aux états d'existence infortunés, à reprendre naissance dans des états d'existence infortunés. 주dum게 공부 차고 그랬어. 된조고 주dum게 공부 갈래 oui, content. Et en fait, à travers cette strophe, en fait, se dessinent deux points. C'est-à-dire que d'une part, ce support est difficile à obtenir du point de vue des causes, finalement, à rassembler, mais finalement difficile aussi du point de vue du nombre d'êtres susceptibles de les rassembler, en fait, en mesure de pouvoir les rassembler. 된조고 주dum지 탑라 년조고 주망부 주되고 알아봤어. 로아 디스고레스 대담도면서 말한도 삼로도 수단계나 콘드 님이 지고 삼로 단계나 콘드 가져 사고 알았어. 대체 축축들 콘드 가져 사고 알았어. 아주 담단 찍찍라들 남사 콘드 사용 못 왔어. 대인데 간다 콘드 사야게 유의디 전주 샘버지 인가지는 딜레장 뭐도 안 한다. saya marda lung lang gitu di odele doa sigdela kawa name gora nyawala nyongoya lesa gore kondusane 로 기지지라 콘도사와 담지기 아니 베데가와 남에 레사고 사고레스 디인당 안도가와 망보는 레사샤비 셈기딘을 바자샤샤바디 마담도 년부터 없이 타면 거니 샤바치면은 다 델레장 이인 바로 왔어 가와 남에 연거야 돼 베디 처음에 연거야 돼 이인 바로 와 진짜 송도 왔어. Donc, si l'on regarde dans nos différents agissements, finalement, si on regarde les différents facteurs perturbateurs qui viennent troubler, agiter notre esprit, nous prenons par exemple que la colère, donc avec tous ses inconvénients, avec tous ses écueils. Et lorsque l'on regardons en fait au fil de nos journées, combien de temps en fait on se laisse aller donc à la colère. Et par colère, en fait, il y a tout ce panel finalement d'irritation, d'agacement, d'impatience. Et ensuite d'emportement, de courroux, enfin, etc. Mais toutes les nuances finalement que peut décliner ce facteur mental. Donc, ce facteur mental perturbateur. Et donc, regardons combien d'instants en fait nous laissons notre esprit en fait aller sous le coup
de cette émotion, de la colère. Et il est dit que chaque instant en fait de colère nous conduit en fait à être propulsés donc vers des états d'existence infortunés pendant des périodes de temps extrêmement longues. On parle même dans certains cas d'ères cosmiques en fait, donc des périodes de temps complètement même inimaginables. Et à moins donc de purifier donc ces instants donc de colère donc et ces karmas accumulés sous l'emprise de la colère à l'aide des 4 forces d'opposition, nous serons sinon contraints en fait donc d'être ainsi propulsés donc de par cette cause ainsi accumulée par ces instants de colère être propulsés vers des états d'existence infortunés. En fait, là où le bas blesse, pourrait-on dire pour nous, c'est qu'on ne se souvient pas, en fait, d'avoir ainsi pris de tels types de renaissance pendant de très, très longues périodes déjà par le passé. Et 디 코모도 인자 ङ에기 저런들 다 닝바도 하고 그래서 뭐 라겐지가 뭐신 바지였어. 디 다 데스 로침부차는 나네. 지단다 빼제다 된다 당근데 말이스 샵된샤다 로딩에 된데서. 안 고랑기 다 게디가나 렌데도 셰셰가 지고레스. 셰거데 얘네 고랑기 갈라서 말라. 베데 ङ에기 세되라 베데 밀레 펜토에 모든 뇌제샤가 미세칸 지만요스 말 동네된데 세딜라 세디나 냐마 라다 세디나로라 춘준에 단다봐도 지금 얘기 밀레 뇌제샤가 지게 챙기민도스도야 근데 야고샤다 지유스 로바시 펜토에 모든 뇌제메스 곰발레이네 샵주슈유스 얘네 말된데 도포 용거 좀진 가리나서 말 닌데스는 두개 잡송스 디 삼로당다 디 세지기 삼마도 콜면도 왔어. 봐. 세지기 삼마도 콜면도 세디나로를 지셔야되마도 생각만 지셔 삼마지가 콜면도 왔어. 마델 겁도데라 디디나 로데스 준지를 있는 거랑 유스템나로네. 다디 세디지 원래 말와 생님만의 레망부 사요로 봐서 이디 쉬야 총송소. 봐. 아예 슬레그도스 봐. 어디래. 대인자다 근데 다 저랑도 나로래다 셈나라 삼려고 마다나 디나 누구리스 봐. 대인단 디삼 당고거리스. Et je vous ai non pardon. Il est lorsque l'on entend en fait cela, c'est-à-dire que l'on a une succession donc d'existences antérieures, donc dans des états aussi infortunés et avons enduré donc les souffrances propres à ces différents états, c'est quelque chose qui est loin d'être évident. Éventuellement, quand on l'entend, on peut finir par intellectuellement le concevoir et éventuellement même l'admettre. De là à le ressentir, de là à ce que cela nous apparaisse clairement, c'est difficile. C'est une autre paire de manches. Et par exemple, je me souviens de ce vieux moine donc au monastère qui était peu érudit mais qui pratiquait toute la journée en fait, qui faisait des pratiques en fait du matin au soir et qui non, mais qui n'avait pas étudié en fait. C'était pas un moine qui avait suivi finalement le cursus donc d'études proprement parlé, et donc qui aidait en fait au monastère, qui avait rendu différents services au monastère donc toute sa vie durant. Et sur le tard, donc c'est un moine, je me souviens, qui était venu, enfin, j'avais échangé avec lui, et qui m'exprimait sous la forme d'une plainte ici, que en fait il ne comprenait vraiment pas, parce que lui-même, depuis qu'il était tout petit, il ne se souvenait absolument pas avoir jamais causé du tort à quiconque, nui volontairement à quiconque. Il avait toujours essayé, au contraire, donc de servir, d'aider les uns les autres,
autres, le monastère, et plus largement et individuellement, donc les uns les autres, au fur et à mesure que ça se présentait, et ils ne comprenaient absolument pas pourquoi ils rencontraient donc autant de difficultés, autant d'entraves. Et moi-même, j'étais jeune à l'époque, mais je me rappelle lui avoir dit, mais en fait, c'est parce que vous considérez que cette vie-ci, vous pensez qu'à cette vie-ci. Or, en fait, nous avons eu un nombre incalculable de vies par le passé, et que tout ce qui se produit donc résulte aussi donc de ces vies passées, pas exclusivement de cette vie-ci. Et lui-même était sceptique, il disait oui, vraiment, vraiment assez sceptique finalement d'entendre cela, pas forcément convaincu, parce que évidemment ce n'est pas du tout quelque chose qu'il est évident d'amener à l'esprit. Ça lui paraissait très, très improbable, très impossible, en fait, tout cela, parce que c'est loin d'être évident. Enfin, cela n'apparaît pas à notre esprit, bien évidemment, de façon claire et évidente. Et donc il est clair que c'est une réflexion qui demande du temps, en fait, sur laquelle il faut revenir sous différents angles pour essayer donc d'en imprégner notre esprit, parce que sinon, à la va-vite, on a tendance simplement à limiter nos pensées, en fait, uniquement à cette vie-ci, et à penser que tout a commencé qu'à notre naissance, finalement. En fait. 마란도 딕바담 메가와 세다 딕바세야다 게와세야다 하코신도 은셈나로라 자와치다 셈 삼무당당 레갈레당 간지시기도 삼루야고 당게이나 게디랑도 하코신도 서서 셰신도 똑신도 똑 신도라디가네 똑기라 하고기라 하고서 말해. 오. 나 지들이서 지르셔보다. 말한도 다 하고고 하고고요. 딕바지나 야고요 말이. 나도 동네 연가리. 개와사나 대화 연가리 하고고 하고기라. 가다 준주를 납제디와. 시신도 내기 양조 레사야디 하고기 연나야 랭이만 망부사게 도와서 그봐 랭이만 망부사게 도와서 셈나로 콘도사야 양세양스 레기도 마지지야 양세양스 레기도 칸인 두자 라베 람사 피네 수직라서 람사 팔렌자베 람사 컵도 레기도 주네 근데 하고거레스 근데 렘네야 수유네 람사 아카 뺏사 소스 줘바치야디 신도는 갈래 가고도 왔어 단도디 야구 종수 선수를 댕기도 왔습니다. 그러와 스스로 랍샤와 지샤와 등의 야구 종수 선수 배트 콜 종수 야구 종수 선수들이 전야지 연구도 왔어. 다디 가와디 가르된 거 아래. 다디기 다 단다 지디 차던 된거 아래서 단달라야 돼. 말한두기 다지 치마 가와도 말도 삼로 야구 그렇게 매겠다. 레디 간디지 레기 남샤데 야고시라 셈나 코르기메다 대행과레스 로아 대인들간에 덴데 지기라 딱 녀마 아 둔두제와 랭이나 둔두제와 랭베딩들라 가서 녀바 사요래 최마신베기 미직제와 랭이나 딕바 가서 사요래 디링들 덴두도 삼단계이나 다 베데 다 딕바 철리게바 사셔요래 철리게바 말한도 철이야 말이야. 만두 시작과 치마도나 철이야 말이야. 삼도 단계이나. 그리고 철디기 디바코랑 철미하고 차대어래. 생각만 남서도 파샤스다. 그리고 또 삼단계이나. 오늘 전에 베드다 단도 디나 송샤주디 다 베드. 말한도랑 딱다 송거래 들어와. Et quand bien même, en fait, on a conscience de ce qui est vertueux et de ce qui est non vertueux, quand bien même on a connaissance, en fait, du fait que des actions non vertueuses résultent de la souffrance, des actions vertueuses résultent du bonheur, quand bien même on sait comment accumuler des actions vertueuses et quand bien même on sait
qu'est-ce que l'on est censé faire finalement, ou finalement qu'est-ce qu'on aurait intérêt à faire pour éviter d'accumuler des actions non vertueuses. Quand bien même on a connaissance de cela, regardons combien il est difficile en fait de le faire. Regardons combien s'élèvent spontanément, sans qu'on les invite, nos facteurs tels que la colère, tels que l'attachement, tels que la jalousie, tels que l'orgueil ou n'importe quelle autre perturbation. Regardons combien spontanément en fait nous allons réagir par l'entremise d'abord. Nous allons juste réagir du fait, du coup en fait de telle ou telle perturbation, quand bien même nous savons pertinemment en fait finalement, lorsque si on se donnait le temps d'y réfléchir, que telle ou telle chose est négative et que l'accomplir en fait résultera forcément en expérience de souffrance. Et regardons même certaines fois, combien même une fois que l'on a accompli de telles actions donc non vertueuses sous l'emprise de telle ou telle perturbation, combien même il est difficile d'éprouver du remords, c'est-à-dire même de prendre conscience en fait du caractère préjudiciable de telle ou telle action. Combien quelquefois il est difficile d'éprouver ce remords, et même non seulement nous ne l'éprouvons pas, mais tant nous sommes en fait, ou nous ne l'éprouvons pas, tant nous sommes contents de nous finalement d'avoir réagi de telle ou telle manière ou dit telle ou telle chose en fait. Donc, alors même que nous avons connaissance en fait de toutes ces choses-là en amont, cela montre en fait foncièrement que nous ne prenons pas en considération nos existences ultérieures, que nous ne prenons pas assez en considération le karma et ses effets. C'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment réfléchi à cela, que nous n'avons pas suffisamment intégré en fait chacun de ces points pour voir la portée finalement de chacune de nos actions, chacun de nos agissements. Et cela finalement nous amène également à voir que nous n'avons pas finalement encore complètement compris la quantité d'actions non vertueuses innombrables, infinies, que nous avons accumulées déjà rien que dans cette vie-ci, pour ne parler que d'elle, et a fortiori alors si l'on bascule vers les existences antérieures, lorsque nous avons pris renaissance par exemple dans des états d'existence infortunés, combien de méfaits nous n'avons eu de cesse en fait instant après instant d'accumuler, donc un nombre incalculable de méfaits, donc qui forcément résulte donc sous le coup de ces tendances donc de perturbation à s'élever volontiers, de difficultés à rencontrer, etc. Donc ce sont autant d'éléments en fait qu'il nous faut avoir, auxquels il nous faut réfléchir. Petite pause. Oh, ça, j'ai besoin de me donner, je jardin, j'ai ni de jambade, sanje shindu mi de bio. Dogun namda jin la jo barajo, idam guru rana mendala gamni ataya mi. Joyeux anniversaire Valérie. Joyeux anniversaire Valérie. Joyeux anniversaire Valérie. Joyeux anniversaire Valérie. Alors je vais vous faire la grâce de ne pas chanter, puisque vous y avez eu droit déjà il y a quelques jours. Je suis désolée. Je vais vous faire grâce de ne pas chanter, comme vous y avez eu droit il y a quelques jours. Mais juste pour rebondir alors, pour que cet anniversaire soit joyeux, et que ce soit une bonne journée. Voilà, je voulais remercier... Oh non, je ne vais pas faire parce que ça va être douloureux. Mais en tout cas... remercier tous mes maîtres, remercier tous les êtres. C'est censé être joyeux, mais c'est vraiment une joie du fond du cœur. Voilà, remercier tous mes maîtres, remercier tous les êtres, de nous permettre en fait d'avoir accès à ce dharma et d'essayer de faire de notre mieux pour l'utiliser, pour justement passer de joyeux moments ensemble et que ça continue le plus longtemps possible. Merci beaucoup.
Merci, merci, merci. Non, attendez, parce qu'après, vous ne pourrez plus manger. C'est pas de bon augure, souffler une bougie. 남중아 저 Oui, je réalise. C'est la première fois que je réalise ça, parce que c'est la première fois qu'on fait l'anniversaire dans la Grompa. Mais en fait, c'est pas du tout de bon augure de souffler une bougie. Parce que la bougie, c'est le symbole de la sagesse, et je voudrais pas l'éteindre parce que j'en ai vraiment pas assez. Donc, on va l'offrir au Bouddha si vous voulez bien. 네 가정에 랍도 체인스로와 랍도 체인이 전환도 검시로와 되게 하는 게 랍식 방송스. Geshe-la nous dit que lui-même, donc il y a quelques jours, il s'est senti aussi mal à l'aise au moment de souffler les bougies. Aucun d'entre nous n'y a pensé parce que c'est vrai que c'est culturel, on y est habitué. Mais lui-même, c'est pas senti forcément très à l'aise sur le moment non plus. 되네 라마서바라 무지에게 총괄라 가른 남기도 살았나 아니 총괄 시디가네 라마서바 거랑 총괄이 모델라 처음에 야 표기도스 강돈 처음에 표 안되네 아니 총괄 처음에다 가브리가도 룩스라고 지나 소소로 가들래는 디 관계 처음에 장가지 잡는 디 표니 안되네 지야 룩스도스로 Et lorsque, par exemple, c'est l'anniversaire de Lama Zopa Rinpoche, en fait, la coutume, c'est d'offrir, en fait, de lui offrir autant de bougies, finalement, que le nombre d'années de son anniversaire, en fait. Et donc, chacun porte il y a autant de personnes que d'années d'anniversaire qui portent une bougie, en fait. Et donc c'est toujours offrir en fait voilà une bougie pour un anniversaire, offrir de la lumière, c'est toujours quelque chose qui me paraît que j'apprécie beaucoup. Bravo Valérie, aujourd'hui il a caloré ma laptop tu me parlais. Donc Geshe-la est contente qu'on ait amené ce sujet de la bougie, de pas souffler la bougie. Heureusement que vous n'avez pas mis le nombre de bougies. Alors désolé pour le live. Alors désolé, mais imaginez que vous allez vous régaler des pancakes, donc des petites crêpes et des œufs en chocolat, voilà, de Pâques. Donc c'est offert à tout le monde.